Mwana mataki na silo koluka elongi na yo. En tout cas, je crois qu'il y a eu suffisamment d'instructions à ce silo. Ce silo tournait plus autour de l'entourage. Je crois qu'on n'a pas encore fini de trouver les instructions en David. Nous allons continuer encore David, je crois. Jusque là où nous allons arriver, que le Seigneur nous fasse grâce au nom. Alors prenons le texte rapidement. On va lire l'essentiel. Nous sommes toujours dans notre chapitre 23 de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 23. Je crois que hier nous avions parlé de l'entourage toujours. On a fait remarquer un élément très important, mais aujourd'hui nous lisons le verset 39. Alors je nous prie de nous lever pour la lecture. Si nous pouvons le lever, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 23. Nous lisons le verset 39. Alors chacun va lire dans sa Bible. Regardez la Bible du voisin. C'est de la tricherie. Donc, quiconque jette un œil à côté triche. Donc chacun doit lire dans sa Bible. Dans sa Bible. Surtout les Bibles en papier comme ça. Les Bibles de téléphone, je n'ai pas confiance. C'est une forme de tricherie. Parce que ces Bibles-là, souvent on n'a pas acheté, on a téléchargé gratuitement sur Play Store. Et ça, au moins on a acheté. Donc il faut une Bible dont tu t'en sers tout en sachant que tu as payé le prix pour l'avoir. Donc ça, c'est pas gratuit. Pas aussi les Bibles des cours bibliques de Maus. Les Bibles de Maus, là on ne paye pas les prix. On fait les cours juste pour avoir. C'est pas la formation. Là on vous dit Jésus marchait sur point, ajoute les autres. Ça c'est la formation. C'est pas la formation. Tu complètes les points. Donc chacun lit dans sa Bible qu'il a acheté. Bon, Pasteur Mani, à cause de vous, on accepte, on lit dans les Bibles de téléphone. On l'accepte. Donc lisons, chacun dans sa Bible. Mais ne trichez pas, ne regardez pas sur le voisin. 2 Samuel chapitre 23, verset 39. 1, 2, 3. Uri, virgule, les Étienne, point. En tout, virgule, 37, parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir et nous acclamons pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia! Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Il faut aimer la parole de Dieu. Elle est riche en toutes choses. Elle est riche en connaissance, en doctrine, en révélation, en prophétie, en instruction, en enseignement, en tout ce que vous voulez. Alors, hier, nous étions en train de montrer les vaillants hommes qui accompagnaient David. Spécialement, la Bible a fait mention de 3 hommes. Bien que tous ceux qui entouraient David étaient des vaillants, parmi les vaillants, il y avait aussi des vaillants qui se sont distingués. Le même principe avait été appliqué dans Genèse 14, verset 14, quand il s'agissait d'Abraham. On a montré que Abraham avait de braves serviteurs. Mais pour aller combattre et délivrer Lot, il a pris
318 de ses plus braves. C'est-à-dire, ils étaient braves, mais ils devaient être accompagnés des plus braves. Donc, il y a une nuance entre les braves et les plus braves. Je crois que on est en train de comprendre ça. Il y a une nuance. Il y a le fort et le plus fort. Le point commun, c'est la force. Et dans cette force-là, il y a une dimension, une dose supérieure aux autres. Alors on voyait maintenant parmi les vaillants hommes de David, pourquoi les trois autres là ont été supérieurs aux autres. On a remarqué trois choses. Avec la première personne, la Bible dit il a utilisé une lance qu'il a lancée d'un seul coup. Il a tué combien? 800 personnes. En un seul coup. Alors on a cherché à la manière des hommes, comment est-ce possible une lance lancée en un seul coup puisse tuer combien? 800 personnes. Ils étaient alignés comme ça. Comment? En fil indien ou bien étalés comme ça? Même s'ils étaient en fil indien, de la première personne jusqu'à la 800e. Comment est-ce qu'une lance peut percer la première personne jusqu'à atteindre la 800e personne? Quelle que soit la formule, la manière de disposer les gens à la manière des hommes, c'est compliqué. Il n'a pas tué en faisant 800 coups, mais un seul coup a tué combien? 800. Donc, cela nous a interpellé. Cet homme-là a été un homme spécial. La deuxième personne, l'Écriture dit, elle à côté de David, un combattant, il a tellement combattu que à un certain moment, sa main et sa lance se sont collés au point que sa main ne se séparait plus de sa lance. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Il y avait un aimant à sa main, on ne sait pas. Mais la Bible dit au point que sa main ne se détachait plus de sa lance. La troisième personne, la Bible dit, alors que les Philistins combattaient David, lui, il combattait seul pour protéger quoi? Les champs de lentilles. On a parlé de Benaja. Mais l'Écriture a souligné qu'on ne pouvait pas comparer Benaja à ces trois hommes-là. Alors c'est là où nous avions compris, frère, par rapport aux instructions données, frère, ne touchez pas la barre. Nous avions compris que Dieu doit te faire grâce dans ta vie d'être entouré des hommes ayant des qualités différentes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ceux qui t'entourent ne soient pas venus à tes côtés tout en faisant que la même chose. Que tu sois entouré de plusieurs spécialités. Et même au-delà de ça, nous avions dit que Dieu te donne des hommes qui correspondent aux qualités qui sont au-dedans de toi. Je t'ai donné un petit exemple. Tu as des amis qui sont
des machinistes de foufou, comme on appelle à Lingala machinistes de foufou. C'est-à-dire, bata machine à foufou. Bakamad no baza 100, 1000, 200 bata machine à foufou. Mais yo, nzamba pesa yo nda kwetonda na nini? Foufou. Baninga na baza utile na vie na ote. Parce que ce que tu as et ce qu'ils peuvent apporter dans ta vie sont incompatibles. Je ne sais pas si tu comprends. Très bien. Tu n'as pas besoin de ces gens-là parce que tu n'as pas du foufou dans ta maison. Ou si tu avais le maïs et le foufou, ils allaient être utiles parce que tu pouvais les chercher parce qu'ils avaient des moulins. Mais quand tu n'as pas un problème de moulin, tu as un problème de femmes qui savent couper le foumbo. Parce que tu as le foumbo. Mais tu as un environnement rempli de gens qui savent moudre le foufou. Ce que tu disposes ne correspond pas à ton entourage. Alors il se fera en sorte que soit ce que tu as va chômer, parce que ceux qui t'entourent seront là mais seront inutiles par rapport à ce que tu possèdes. Et du coup, tu seras dans cet environnement, mais les potentiels qui sont en toi ne seront jamais développés. Parce que ton environnement ne permet pas le travail de ce que tu possèdes. Voilà pourquoi je t'avais dit que tu pries Dieu, que ceux qui t'entourent ne soient pas les mêmes, mais que tu sois entouré des hommes qui sont différents en termes de qualité et de connaissances et de ce qu'ils peuvent avoir comme potentiel. Alors, je cite par ce petit exemple de Christ. Il est Dieu. Marchant sur la terre, il avait besoin de pierre. Pierre, en Pierre, Jésus avait deux choses. Il peut utiliser la voix de Pierre pour prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Mais en même temps, il pouvait utiliser la barque de Pierre pour que lui-même prêche. Je ne sais pas si tu comprends. Très bien. C'est un élément de son entourage. Mais quand Jésus va vers la croix, vers Golgotha, il porte la croix. Pierre sera inutile parce qu'il ne saura pas porter la croix. Il faut Simon de Cyrène. Alléluia. Amen. Lui viendra, il a la capacité de porter la croix, mais il ne sait pas prêcher. Il ne peut pas te céder sa barque, mais il peut seulement porter ta croix. On avance. Après un moment, Jésus sera sur la croix. Il va mourir. Bon, si Jésus meurt sur la croix, Simon de Cyrène ne peut pas réclamer son corps. Pierre ne peut pas réclamer son corps parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Il faut maintenant Joseph d'Arimathée. Alléluia. Amen. Lui peut demander le corps de Jésus parce qu'il a l'argent, il a les connaissances, il a un sépulcre. À supposer que Jésus, il n'était entouré que des hommes comme Pierre, qu'est-ce qui allait arriver dans sa vie? Au moment de porter la croix, il allait manquer quelqu'un. Alléluia. Amen. Au moment de trouver un sépulcre digne de son nom, il allait manquer de ce truc parce qu'il allait être entouré que des pécheurs, Et les pécheurs ne pouvaient que lui donner des barques. Voilà pourquoi nous avons insisté. Prie Dieu dans ta vie de te donner un entourage diversifié de qualité et de potentiel. Cela ne te permettra pas d'être limité dans ta vie. Quand une catégorie de gens qui t'entourent seront illimités, une autre catégorie viendra travailler. Parce que là où ils se limitent, les autres peuvent travailler.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Je faisais la synthèse de ce qui a été enseigné hier. C'est-à-dire, je t'ai dit, dans ta vie, tu as besoin de tout le monde. Ne néglige pas quelqu'un qui s'approche de toi. Parce que Dieu est un Dieu de rencontres. Et il a fait que la vie soit aussi un monde de rencontres. Vous vous êtes croisés dans un taxi, ce n'est qu'une circonstance. Posez-vous la question, pourquoi Dieu a-t-il permis cette rencontre? À quel niveau cet homme que je rencontre aujourd'hui deviendra utile pour moi demain? Parce que la vie est un mystère. Tant que tu n'as pas percé le mystère, alors ne néglige pas celui que tu rencontres. Saoul ne savait pas qu'il pouvait devenir roi. Mais pour rencontrer Samuel et avoir la royauté, c'est son serviteur qui lui a amené là-bas. Le jour où il a introduit dans sa vie, en fait, le jour où il avait embauché, il ne savait pas que cet homme sera la porte de ma royauté plus tard. Ça, c'est la vie. Alléluia. Amen. Et nous donnons les instructions à Silo pour que dans ta manière de vivre, tu ne rencontres pas de difficultés à cause de manque de connaissances. Que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Amen. Voilà la synthèse. Alors, cet homme-là, David, qui était entouré, parmi les hommes qui étaient les vaillants hommes de David, sur la liste là où on a cité les noms des gens, le dernier nom de la liste, c'est le nom de qui? Uri. Alléluia. Amen. On dit Uri, le Étienne. En tout combien? 37. C'est-à-dire Uri vient à la dernière position. Alors notre enseignement de ce soir, c'est ouvrir l'intelligence d'une personne. Si tu ne veux pas comprendre la vie elle-même va t'enseigner et jusqu'à ce que tu vas la comprendre. Et le Seigneur nous permet aussi par sa parole d'anticiper certaines leçons de la vie pour que ça ne soit pas de surprise. Dès que nous les aurons connus, le jour où ces choses se présenteront, nous saurons comment réagir et remporter la victoire. Pourquoi Uri est ici cité? Mais on voit le nom de Uri à la dernière position. Nous connaissons qu'il fait partie des vaillants hommes de qui? De David. Et quand je parle du nom de Uri, tu comprends déjà de quoi il s'agit. L'histoire qui complète la vie de Uri, tu vas lire dans 2 Samuel chapitre 11. Je te donne simplement l'écriture. C'est tout le chapitre. Je ne veux pas lire tout le chapitre, je prendrai seulement quelques versets. Mais à la maison, tu vas lire tout le chapitre. 2 Samuel chapitre 11. Alors, qu'est-ce que l'Esprit nous a amené prendre là-bas dans l'histoire de Uri? Regardez. Ici, Uri est un vaillant. Mais au-delà d'être vaillant, il avait beaucoup de qualités. Mais quand l'histoire de la Bible parle de Uri dans 2 Samuel chapitre 11, on présente Uri comme un militaire. Donc, il est soumis aux ordres d'un supérieur. Et quand nous parlons du domaine militaire, la hiérarchie oblige que l'inférieur obéisse aux ordres de qui? Du supérieur. En passant, j'ouvre une parenthèse. C'est un conseil. Faites attention, frère.
Je prierai Dieu et je t'amènerai à toujours prier Dieu ce sujet. Que Dieu ne te permette pas, vivant sur cette terre des hommes, de vivre et de mourir tout en conservant la position de faiblesse à vie. C'est un péché. La faiblesse ou la position de faiblesse n'est pas une situation de confort, mais c'est une situation de révolte. Alléluia. Amen. Quand tu te retrouves dans une position de faiblesse, ne sois pas confortable, mais révolte-toi. Est-ce que tu me comprends? Très bien. Ça veut dire refuse cette position. Je sais pourquoi je te dis ça. La position de faiblesse de Lazare lui a imposé de manger les miettes qui descendaient de la table de celui qui était riche. Et il commençait à vivre dans le contentement de cette vie-là. Au point que c'était devenu officiel. Des gens comme nous, nous ne vivons que de ceux qui tombent de la table. C'est pas normal, mais ça peut devenir normal. Lorsque dans ton esprit, tu normalises des choses qui sont anormales. Parce que quand la position de faiblesse devient confortable, l'homme a du mal à chercher la délivrance. Et l'homme pense comme si cela est lié à la volonté de Dieu. Ne confondons pas la volonté de Dieu avec certaines choses qui sont liées à la position que tu occupes, alors que Dieu ne t'attend pas à occuper cette position. J'insiste que la faiblesse crée la révolte dans ton cœur. Et que si dans ton esprit la faiblesse crée le confort et le contentement, lève-toi, chasse cet esprit au nom de Jésus. Ça ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a des positions que tu ne peux pas accepter. Parce que même Dieu qui est au ciel attend que tu prennes conscience pour qu'il te délivre de cette situation. Israël souffrait en Égypte. Dieu ne les délivrait pas. Il attendait leur conscience. Quand ils sont devenus conscients, ils ont crié. Et la Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il leur délivra de leur angoisse. Tu dois devenir conscient de ta situation pour faire intervenir Dieu. Et l'une des choses que le diable fait, c'est de te rendre de plus en plus inconscient de ta situation et de t'amener à accepter, à comprendre comme si c'est normal. Enlever dans ton esprit les sentiments de la révolte. Et quand ces sentiments quittent ton esprit, la délivrance s'éloigne de ta vie. Je prie au nom de Jésus que ton esprit soit révolté. N'accepte pas certaines choses. Refuse-les et tu approcheras Dieu de ta vie. Et Dieu te délivrera. Alléluia. Il faut le refuser. Si Uri a rencontré les choses que nous allons énumérer, la première chose qui a occasionné ces choses, c'est sa position. Retiens ce que je t'ai dit. Il y a des choses que tu peux vivre dans ta vie. Tu ne les verras que si et seulement si tu occupes une position de faiblesse. Je te donne un exemple. Quelqu'un rencontre Jésus. Il dit: Jésus, mon serviteur est malade. Guéris-le. J'ai dit: vous voulez se déplacer? Mais ils disent non. Dis seulement un mot. Là où il est, il sera comment? Mais avant de dire ça, il dit à Jésus ceci:
Moi qui suis soumis à des supérieurs. J'ai dit à l'un, va. Ça veut dire quoi? Lui, il est soumis à des supérieurs. Mais en dessous de lui, il y a aussi des inférieurs. Il montre à Jésus, moi, des gens qui sont mes subalternes, je leur donne des ordres. Il dit, j'ai dit, allez, va. Regardez la manière dont le verbe est conjugué. C'est un impératif. J'ai dit, allez, va. Ça dit, je donne quoi? L'ordre. Retiens ce que je t'ai dit. Tu ne peux recevoir les ordres que si tu occupes une position de faiblesse. Il mourait. On prenait sa femme à cause de sa position. Si Uri était supérieur à David, il n'allait pas recevoir des ordres. Et sa femme n'allait pas mourir. Lui n'allait pas mourir, j'allais dire. On n'allait pas prendre sa femme. Tu perdras certaines choses de valeur de ta vie à cause de ta position. Refuse la faiblesse. Refuse certaines positions, je te dis. Uri recevait les ordres. Et dans le domaine militaire, il y a un principe qui dit exécution, réclamation après. Ça dit parce que tu es un militaire. On t'a dit va en guerre. Tu ne peux pas réclamer. Exécute d'abord. Frère, je t'en conjure. Je t'en prie au nom de Jésus. Que le Seigneur te relève dans cette faiblesse dans laquelle tu te trouves. Je vois un danger. Le danger que je vois, c'est que cette position peut t'amener à perdre des choses de valeur de ta vie. Il perdait sa femme. Je vais définir la femme selon les Écritures dans une autre dimension. En regardant Ecclésiaste, tu connais bien ce verset. Ecclésiaste, le chapitre 9. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Je l'aime par rapport au mariage. Mais ici, je te prends ça par rapport à ces choses. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Écoutez ce que l'Ecclésiaste donne comme dimension, comme compréhension de la femme. Il dit quoi? Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est quoi? C'est quoi dans ta version? C'est ta part dans la vie. Au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Selon l'homme sage, la femme représente quoi? La part de l'homme. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ici? Amen. La femme, c'est la part de l'homme. C'est que quand Uri est en train de perdre Bathsheba, David est en train de prendre Bathsheba. En regardant l'écriture d'Ecclésiaste, on veut juste dire qu'il était en train de prendre quoi? Sa part. La part que Dieu lui a donnée sous le soleil. Mais il perdait sa part à cause de sa position. Je t'en prie, bien-aimé, que le Seigneur relève quelqu'un dans sa faiblesse. Tu perdras ta part. Parce que ta femme, c'est ta part. La femme ici représentait la part de Uri. Mais à cause de sa position de faiblesse, un puissant pouvait le prendre. Et lui, le faible, pouvait regarder sa femme partir. Frère, les forts existent dans ce monde. Les puissants existent dans ce monde.
refuse d'être faible. Tu connais un homme qui s'appelait Naboth. Tu as déjà lu sa vie dans la Bible. Il mourait à cause de sa vigne, qui était la part de son héritage que ses ancêtres lui avaient légué. Il avait un héritage. Il s'est contenté de l'héritage, mais il ne regardait pas sa position. Il avait un grand héritage, mais il avait la position de faiblesse. Un roi, Akab, à cause de sa position, a envié son héritage. Cela lui a coûté même la vie. Cet homme mourait et sa part est restée. Je prie au nom de Jésus que Dieu te relève dans ta faiblesse. Il y a des dimensions que tu peux perdre seulement parce que tu t'es retrouvé dans une faiblesse. Frère, la faiblesse te coûterait des choses chères. La faiblesse se caractérise dans tous les domaines de la vie. Certains ont vécu ces choses dans les domaines financiers. Frère, moi j'ai vu sur cette terre des hommes. J'ai vu sur cette terre des hommes. Je crois que certains serviteurs de l'église qui m'accompagnent peuvent savoir ce que je dis. J'ai vu une église assise, fondée, basée, stable, qui priait dans un endroit. Mais j'ai vu un prophète qui est venu sur cette route ici. À l'époque, il avait beaucoup d'argent. Il est venu, il a dit au bailleur, ce pasteur vous paye combien? Le bailleur lui a donné le montant. Lui dit au bailleur, je vais vous donner le doublé. J'envie simplement les milliers. Là, il y a un point haut. Maintenant, on peut s'habiller combien? Doublé. Bailleur passe à un commerce. On a choisi un habit pesangay. Va déloger pasteur, l'église. Prophète de la série. À cause de quoi? Est-ce que tu comprends ce que je dis? En fait, à la manière des hommes, nous pouvons accuser. Ah, pasteur, prophète, mais si tu veux voir ça par rapport à ce que je dis, tu comprends que c'est un problème de puissance, frère. C'est un problème de puissance. Le monde est un domaine des rapports de force. Soit vous êtes fort, soit vous ne l'êtes pas. Et les faibles se font piétiner par les puissants. C'est la nature. Le monde vibre au rythme de la loi de la jungle. Si tu refuses d'être fort, tu verras les forts venir te piétiner, t'écraser. Tu plairas, ils passeront. Tu regretteras. Ils te regarderont au loin et ils vont s'en foutre. Que Dieu te relève dans ta faiblesse. Iri a perdu sa femme, sa part. Frère, à cause de la puissance, il y a des gens qui ont perdu. Tu connais le monde. Il y en a qui ont perdu des femmes comme ça. Vous avez perdu un bon, moi je suis en train de tirer bambo manger. Yo tirer ba prière manger, ya tirer bambo. Vraiment. Il y a des gens qui comprennent. Vraiment. Yo sont matelassés mangengenge. Tambo moya, timbo munanji. Ça fonction. C'est roi, nous avons pas la boba mututé, nous avons la prière. Fonction. Il n'y a pas autant là, Sambela frère, Sambela frère, Sambela. Abi yo tie prière manger. Na tie lolini, bon manger. Yo pose Sambela, Nzambe ba polité. C'est un peu soit d'autant là âge. Je pousse la ménopause. Il n'y a pas hier mon bimba. Femme il m'a pas monté. Ah, hier. Tout ça ligne. Je suis frère. Il n'a pas monnaie. T'as là. Oui, comme ça.
Et comment ils sont moi sur Canada la vie. Peut-être que na sœur na linga ka yera na makenda ko na zangaka. Vraiment. Mais dans Barcelone grâce finalement ça le pénini au Bali. Mais autant tu peux la linga ka. Je te dis des choses frère que le Seigneur te relève dans ta quand c'est la faiblesse. Position nous sur la vie et condition na position. C'est-à-dire chaque fois que dans la vie on doit réaliser que dans le domaine on a commis une position de faiblesse. Oh ya. Tu ne sais pas cela peut t'écouter quoi. On habite au père de Nini, au père de Nani. Est-ce que vous comprenez? Bon, je te dis refuse. Je refuse ça. Et là, il a goûté, on a côté là, moi gêne, nous allons me comprendre, il va comprendre des athées. La faiblesse expose l'homme. Il y a trois choses qui t'arrivent pendant que tu es dans la position de faiblesse. Écris ces choses. La faiblesse occasionne trois choses. Regarde. Regarde ce que je vais te dire. On va visiter d'abord le premier homme, c'est Job. Pendant qu'il était fort, il était puissant, il était stable. Tout allait bien. Mais à un moment de sa vie, Job va tout perdre, il devient faible. Parmi les paroles choquantes de la vie de Job, il dit ceci. Il dit Seigneur, autrefois, ma parole était considérée. Maintenant, quand je parle, il pose la question, qui peut considérer ce que je dis? Retiens ce que je te dis. La faiblesse amène la déconsidération. Dans un domaine où tu te retrouves faible, personne ne peut te considérer. Frère, quand ça va, tu es l'homme que tout le monde craint. Quand tu es puissant, tu es l'homme qui parle et tout le monde tremble. Essaye de tomber. Essaye de manquer. Tu comprendras la vie. La faiblesse appelle la déconsidération. Je t'explique ça en Christ. La Bible dit en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est que Jésus était Dieu. Quand il faisait les miracles, personne ne pouvait l'injurier. Mais Jésus monte sur la croix. Il est faible. On vient lui dire, médecin, guéris-toi toi-même. La faiblesse amène la déconsidération. C'est lui qu'on craignait sur la croix. On commence à les mépriser. On lui dit, c'est toi qui ressuscitais les morts. On me ressuscite. C'est toi qui guérissais. Guéris. Médecin. Guéris-toi. C'est de l'insulte, frère. C'est une injure. Mais à quel moment? C'est pendant ça faiblesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Refuse la faiblesse. Sinon tu seras déconsidéré. On ne peut pas te respecter lorsque tu es faible. La faiblesse bannit le respect. Job pleure. Job pleure. Job pleure. La deuxième chose, l'éloignement. Job pleure. Celui qui était entouré reste seul. Frère, la faiblesse crée l'éloignement, la solitude. Où est cet homme qui marchait? Et le peuple le suivait. Regarde, il est sur la croix. Il est seul. Tous ceux qui le suivaient, quand il faisait les miracles et les prodiges, où sont-ils?
Ils se sont retirés, frère. Ceux qui t'entourent pendant que tu es fort ne seront pas là dans tes moments de faiblesse. Refuse la faiblesse, ça crée la solitude. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Amen. Tu le verras. Moi j'ai l'exemple de mon père. Permettez-moi de donner ce petit témoignage. Nous avons quand on et pas la mission chaque jour à la fête. Pendant la mouka na la mouki na vivre na mona bat bazate chaque jour na mona rabatou. C'est du plein. Et à un moment vers les années 92 piégé tant que piégé va pied entreprise vous savez papa monsieur vous faut terre et vous fit. Carnaval nous avons mon amour la et jusqu'à sa mort. Je comprends que l'homme est plus entouré quand ça va. Alléluia. C'est la faiblesse qui détermine le vrai entourage d'une personne. Tout ce monde-là, chacun s'est retiré. Isolé. Alléluia. Amen. Tu dois prier Dieu ce soir, frère. Gosala va jeter dans bilembo sur la vie, on est la faiblesse, osons négliger. Ça peut te coûter cher. Tu dois te réveiller ce soir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois dire à Dieu ça, je ne veux pas. Refuse ça, frère. Jusqu'à la dernière énergie pour elle. Tu resteras seul. La troisième chose que la faiblesse apporte dans la vie, les accusations. Job est en train de pleurer. Regarde, Job dans sa faiblesse, il avait 3 amis. Bildad, Tchophaz et Eliphaz. 3 amis de Job. Mais il y avait un 4e ami. Lui n'était pas vraiment un ami, mais c'était un petit du quartier qui était venu. Il s'appelait Eliou. Mais les 3 amis de Job, dans le moment de souffrance de Job, quand il vient de parler à Job, au lieu de conseiller Job, au lieu de consoler Job, ils viennent accuser Job. Alléluia. Amen. La faiblesse attire les accusations. C'est alléluia. Ça va. Aujourd'hui, ça va. Mon commis a 45 ans, 48 ans, pas la soucier. Il va aller à terre. Discours va te changer vers eux. Il y a moyen d'arrêter. Yeah, quoi ça là? Vous comprenez moi? Batunya so batambwana so bazala omona bamona masumu na vie na bamote. Bamona lisumu na vie nani avec les nez. Vous comprenez là? Bamona lisumu bwani pa botamaka nini avec. Ya bagetu na Yesu. Abotama avec les boba botimi basuraka. Tuyimo. Si on bâtonne sur babotama bamona on a lisumu te bwani. Bamona lisumu kuna pa botam na nini na faiblesse. La faiblesse attire les accusations. Lorsque ça ne va pas, les gens diront c'est toi-même qui est le porte-malheur de ta parole. Alléluia. Job peut-être au final, peut-être quelque part. Job va louer à moi, mon été. Job, il va le voir, mon douté. Yo quand il Lazare dit azolia il on a messa na sia messa ya nani ya riche but non seulement na ba komisa misuko na ba mwana mbali peut-être pas malédiction famille. Yo quand il dit Joseph azanyo en Égypte but non seulement interprétant le roi yemoko. Lui-même disait bon nzamba menga pona nini. Et puis par le babon il a fallu à tomber.
Quand il souffrait, il ne disait pas ça. Soyez bon la souffrance à l'oba monté pour pas demander d'aller baoul ban. Certainement mon bali a rose à la maudit. Peut-être na mboka uta. Ayibare lo ba mutu pour pas malheur et ça ganini. Et la ndaga. On ne peut pas trouver un homme dans la position de faiblesse sans chercher les accusations qui sont liées ou qui peuvent être la base ou l'origine de sa faiblesse ou de sa souffrance. J'ai pris au nom de Jésus que ce soir, Dieu te fasse grâce de sortir de cette situation de faiblesse. Uri le Étienne a perdu sa femme. Mais regardez, on va descendre, on va citer avec cette phrase. Rentrons là-bas dans 2 Samuel chapitre 11. Regardez ce que ce monsieur David doit faire. Je t'en prie, bien-aimé, que le Seigneur te donne la sagesse. 2 Samuel chapitre 11. Regardez ce que David pouvait être capable de faire. Il dit ceci. Nous sommes au verset 3. 2 Samuel chapitre 11 verset 3. David le soir a trouvé une femme. Il a vu une femme en train de se baigner. Maintenant David verset 3. David fit demander. Comment? David dit à Touni. Qui était cette femme? Moi Soazanan. Et on lui dit. N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien? Moi si à Uri le Hétien. Et David a envoyé des gens pour la chercher. Mais David a dit à toi qu'elle est conjoignée. Elle vint vers lui. Et il couchait avec elle. Regardez maintenant. J'ai lu le verset 6. Alors David expédia cet ordre à Joab. David dit envoie-moi Uri le Hétien. Et Joab envoie Uri à David. Uri s'est rendu auprès de David. Qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale. Il fut suivi d'un présent du roi. Non, il fut suivi d'un présent du roi. Ça dit c'est David qui est sorti avec la femme de Uri. Il renvoie Uri dans sa maison. Mais pendant que Uri partait, derrière, il y a un cortège. Il y a des biens qui suivaient Uri. Ces biens venaient de qui? De David. Est-ce que tu comprends ça? Non, là il ne corrompt pas. On corrompt celui qui est conscient. Uri ne sait pas que David a couché avec sa femme. Mais David sait que je venais de coucher avec la femme de Uri. En renvoyant Uri, il envoie ses serviteurs avec les biens pour aller donner à Uri. Tu comprends ce qui se passe? Frère, il faut éviter la faiblesse. Je te révèle une chose. Souvent, lorsqu'on est faible, la faiblesse de l'homme lui enlève le discernement. Dans ta position de faiblesse, tu peux dormir dans une maison. Tu ne payes pas les loyers. Tu rends gloire à Dieu. Alors que si tu savais, tu allais même pleurer. Parce que les biens que David est en train de faire à Uri, ce n'est pas un bien venu de son cœur. C'est parce qu'il venait de coucher avec la femme de Uri qu'il voulait faire du bien à David. Faites attention, frère. Je te pose la question. Des privilèges que tu rencontres dans ta vie, est-ce le fruit du hasard? Ou c'est parce que quelqu'un s'est joué de toi?
en s'accaparant de ta part, qu'en retour il te donne les miettes. Mais quand tu les reçois, tu glorifies Dieu, alors que si tu savais, tu allais pleurer. Faites attention. Ce que David donne à Uri n'est pas un bien. Ce n'est pas une bénédiction. C'est toute une malédiction, frère. Tu es sorti avec ma femme. Et après tu me fais du bien. Non, ce n'est pas une bénédiction. Mais cela ne peut être possible que si tu y es fait. Tu vois ce que la faiblesse peut apporter dans la vie. Frère, un homme puissant de ce monde, je peux citer son nom parce que lui-même l'a dit à la télé. Il fut ministre. Sakombi. Tu as déjà suivi sa confession? Le documentaire à Mobutu. Je t'envoie aller le lire, allez le voir. Il disait ceci. Je vis Mobutu boire du sang. Regardez un témoignage là. Un documentaire Mobutu. Papa, tu as suivi ça? Gloire à Dieu. Et il ajoute, Mobutu est même sorti avec ma femme. Je pose la question à ces messieurs. À l'époque, pourquoi tu ne pouvais pas les dire? Faiblesse. Mobutu était puissant. Que lui ne pouvait pas révéler ses secrets. C'est-à-dire, cet homme-là souffrait des choses que cet homme faisait sur sa femme, mais parce qu'il n'avait pas la position de force pour répliquer. Il était là en train de subir les coups. Que Dieu relève ta vie de la faiblesse. Je ne veux pas que tu confesses plus tard comme Sabombi l'a fait. Sabombi allait là. Moi, la raison. Vraiment. Alléluia. Amen. Tu as raison. On joue avec ta femme, tu vois, mais tu n'as rien à dire. Combien les femmes sont méprisées? Je ne sais pas les termes que je vais utiliser. On joue de leurs épouses, c'est leur soi-disant patron libanais. C'est mon patron qui l'avait invité. Je n'ai rien à dire. Frère, sois fort au nom de Jésus. Que tu ne tombes pas dans ces pièges. Si tu ne rêves, tu n'accepteras pas la force, la puissance. On se jouera de toi. Combien des enfants de leur foyer? Tu as un enfant, toi, ta femme, elle est noire. Toi, tu es noir, mais vous donnez naissance à un métis. Tu ne comprends pas? Il vient d'où? Mais c'est ton patron qui est sorti avec ta femme. Et tu es au courant, tu le sais, mais tu n'as rien à dire. Ne commets pas l'erreur d'Abraham. Il descend en Égypte. Il livre Sarah pour s'attirer la faveur de Pharaon. Non, ne le fais pas. Tu es un prophète, Abraham. Ta femme est sacrée. C'est la femme d'un oin. Elle ne peut pas sortir avec n'importe qui. Mais à cause de la faiblesse, de la famine, de la pauvreté, Abraham a accepté de voir Sarah entre les mains d'un autre homme. Frère, la faiblesse peut t'amener à faire des choses que tu ne peux pas faire. Tu dois refuser ça ce soir au nom de Jésus. Comment un homme peut livrer sa femme à cause de la famine? Frère, Abraham a regardé Sarah. Sarah partait. Et si Dieu n'intervenait pas, le pire allait venir. Et si Dieu pouvait ouvrir le ventre de Sarah, le premier fils de Sarah allait être le fils que Sarah a eu avec un Égyptien. Abraham attendait la promesse avec Sarah. La faiblesse peut t'amener à oublier les promesses et à commettre des bêtises.
Oubliez même ce que Dieu t'a dit. Frère, que Dieu te donne la force au nom de Jésus. J'aime Isaac, descendant d'Abraham. La famine est arrivée. Il voulait descendre en Égypte. Pendant la nuit, le Seigneur est venu. Il lui a dit: ne descends pas en Égypte. Que le Dieu d'Isaac t'interdise de faire ce qu'Abraham a fait. Qu'il se révèle à toi. Qu'il t'empêche de céder alors que tu es faible. Voilà pourquoi la Bible dit que les faibles disent: je suis fort. Que la faiblesse ne t'amène pas à céder la part qui t'a été donnée. La Bible dit: c'est par ta propre faute que tu perdras l'héritage. La faiblesse nous amène à perdre des choses que nous ne pouvons pas perdre. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur de grâce t'accorde la faveur au milieu de ces choses. Et reste ferme. Sur cette terre des hommes, il y a des personnes qui ont cédé. Il y a des gens qui ont perdu des choses qu'ils ne pouvaient pas perdre. Frère, si tu peux imaginer ce que tu perds aujourd'hui à cause de cette faiblesse, il y a des gens qui le reçoivent sans avoir cédé. Frère, tu n'allais pas faire ce que tu fais. Il y a des gens que je connais. J'ai vu un homme que je connaissais qui était prêt à dire à sa femme: tu es obligé d'aller faire l'adultère. Parce que moi je dois voyager, je dois aller en Europe. Frère, moi si n'est pas mon poto, mon père a son dima. Pour la nuit. Moi ça que poto pour moi ça comme au salut. Au ben ça. T'as la schéma à vie. Frère, nangina tu na somo zalaki na mbongo ngo selebe moi sino ka ndenge ngo céder na tama passe. So il y a une position de force, nous céder dans la position faiblesse. Tu vas prier Dieu ce soir. Relève-moi dans ma faiblesse. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as déjà perdu. Je ne sais pas ce que tu as déjà perdu. Je ne sais pas ce qui est déjà parti. David te donne le bien et le discernement. Frère, ce patron-là qui te fait des cadeaux, est-ce parce que tu travailles bien ou parce qu'il sait comment il les récupère? Il sait ce qu'il fait. C'est pour lui une manière de s'excuser, mais toi tu ne le sais pas. Il a invité ma femme, lui-même lui a donné les cadeaux de Pâques. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? J'ai pris pour une sœur qui est là. Si Dieu te donne un mari, que ton homme soit fort, qu'il ne te livre pas. Qu'il ne te livre pas. Qu'il ne t'utilise pas comme une marchandise, mais qu'il te défende. Incline ta tête là où tu es, nous voulons prier. Sois concentré, nous voulons monter dans la présence de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as perdu.